Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je pense qu'on est assez gâtés cette année côté soleil et c'est pour ça que j'avais envie, très envie de partager avec vous mes favoris beauté qui sont un peu spécial canicule, spécial été, puisque maintenant je fais des vidéos favoris beauté à maille trimestrielle, ce qui fait que ça nous reporte à fin septembre et je vois pas vraiment l'intérêt, du moins l'intérêt est vraiment décuplé en plein mois de juillet de vous parler de crème solaire, de protection solaire, des favoris beauté spéciale été, plutôt que de vous dire au mois de septembre ce que j'ai apprécié dans ces catégories-là. Je vais pas pourtant insister vraiment sur les crèmes solaires parce que l'an dernier j'avais fait une vidéo la protection solaire pour toute la famille, je vous remets le lien ici et dans la barre d'informations où je vous citais ma vision, où je vous parlais de ma vision de la protection solaire pour toute la famille, que ce soit pour moi et pour mes enfants et aussi pour monsieur. J'avais déjà cité pas mal de trucs dont je me resserre cette année, de produits dont je me resserre cette année, et j'en ai ajouté quelques-uns parce que quelques marques m'ont envoyé des produits pour les tester et je les trouve top, donc je vais vous en parler ici. Donc on va commencer quand même par la protection solaire. Je vous avais cité l'an dernier deux produits pour le visage, des protections solaires pour le visage, indice 50 dont je me resserre cette année, celui-ci que j'ai terminé et si je viens à racheter une crème solaire, je rachèterai sans hésiter celle-ci parce que elle est hyper agréable à porter sur le visage. Vous pouvez sans problème vous maquiller par-dessus. Limite, elle fait office de crème de jour parce qu'elle est hyper hydratante, hyper enveloppante. Elle laisse un côté un peu repulpé sur la peau. De toute façon, c'est une crème visage qui a pour but de réduire les rides, corriger les taches, qui se comporte en fait comme une crème de jour un petit peu sur la peau et du coup il y a pas mal d'actifs hydratants dedans et j'adore la texture qu'elle a et elle protège hyper bien du soleil. Elle a un indice 50. Ce flacon pompe de 50 ml m'a fait tout l'été dernier et m'a fait le début du printemps de cette année. Je précise que là je vais vous parler uniquement de crème solaire visage parce que c'est vraiment ce que je privilégie avant de penser au corps, puisque de toute façon côté corps je m'expose pas vraiment au soleil, tout simplement je me baigne, donc je sais que si je suis amenée à me baigner entre 11h et 17h, je vais protéger mon corps du soleil. Et pour ce qui est des crèmes solaires, enfin pour ce qui est des parties du corps que je vais protéger avant tout, ce sont les cicatrices sur mes jambes, voire un peu l'intégralité de mes jambes, et ces endroits-là, les épaules, où le soleil va taper fatalement le plus fort. Et aussi, c'est quand je vais me baigner et quand je vais faire du vélo ou de la course à pied. La course à pied, je privilégie d'aller courir à 7h, puisqu'avec les fortes températures qu'on a en ce moment, il est hors de question d'aller courir à 11h du matin, quand le soleil est quasiment au zénith et que ça tape et qu'il fait 35 degrés, c'est un coup à être malade et de dépérir sur le bord de la route. Ça m'est arrivé pour autant par contre de faire du vélo voilà, entre 9h et 11h, et là je vais me protéger les jambes avec une crème solaire pour le corps. Mais j'adore tellement la texture des crèmes solaires pour le visage qui vise à pouvoir, notamment pour les femmes en particulier, les crèmes solaires pour le visage, elles ont souvent un toucher sec, de façon à pouvoir se maquiller aussi par-dessus si on a envie. Et pour le coup, elles sont hyper agréables, hyper fines, il n'y a pas ce fini blanc, il n'y a pas forcément une odeur très forte, et du coup, je vais avoir tendance, si je veux juste me protéger le dessus des épaules, bah, cette crème solaire-là, je vais la mettre sur mon visage, dans le décolleté, ne pas oublier le décolleté. Je vais la mettre aussi sur mes épaules et je vais pas forcément dégainer une crème solaire qui est formulée pour être destinée à protéger le corps du soleil. Mais voilà, je vais utiliser ça. C'est pour ça que je descends très vite ces produits-là avant de consommer les crèmes solaires pour le corps. Tandis que les crèmes solaires que j'ai pour le corps, je vais les utiliser sur mes enfants. Mais là, je vais parler de moi, je vais pas parler des crèmes solaires pour les enfants. J'en avais parlé l'an dernier dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Donc j'ai adoré celle-ci. J'ai adoré pour faire du sport et pour me maquiller par-dessus celle de chez Uriage, la Barrier Sun. C'est un fluide ultra léger, très haute protection, sans parfum au toucher sec. Je confirme l'intégralité de la description.
Le seul détail que je pourrais reprocher, c'est que ça sent la crème solaire. Voilà, on a une odeur où on a l'impression d'être en bord de piscine, sur la plage, où on sent toutes les crèmes solaires de tout le monde, cette odeur assez typique de crème solaire. Mais en tout cas, on peut tout à fait se maquiller par-dessus sans que ça fasse migrer les produits teints, sans qu'on ait un aspect boule à facettes sur la figure, sans que ça blanchisse les produits teints que vous mettez. Ça peut permettre de faire un très joli résultat de maquillage. Donc celle-ci, je l'ai quasiment terminée et j'ai adoré l'utiliser aussi pour le sport. Personnellement, je transpire pas énormément du visage. Les hommes vont avoir tendance à transpirer davantage du visage. Je sais que mon amoureux a du mal à supporter une crème solaire pour faire du sport. Il va transpirer très facilement au niveau du visage, il va plus suer que moi. La crème solaire va avoir tendance à ne pas rester, ne pas tenir du tout. Donc en tout cas moi elle me convient. Ce qui est bien pour les hommes, pour les applications un petit peu à la va-vite quand on leur dit surtout mets de la crème solaire s'il te plaît pour sortir, et eh bien c'est ce stick que mon amoureux aime bien parce que ça a un aspect invisible sur la peau et que on peut en réappliquer facilement en 3-4 coups comme ça. Il n'y a pas cette texture crème qui est désagréable pour un homme qui va avoir tendance à transpirer au niveau du visage. Il n'y a pas cette texture crème lourde qu'on n'aime pas sur la figure. Donc il va avoir tendance à utiliser ça. Ça résiste pas mal à la transpiration et ça résiste aussi aux baignades. Je précise que un produit qui résiste à l'eau ne résiste pas forcément hyper bien à la transpiration. Alors monsieur est un très bon test pour ça parce que l'eau de la piscine elle va venir de l'extérieur alors que la sudation ça vient de l'intérieur de nous. Donc forcément ça va un peu rejeter le produit solaire que vous mettez sur la peau en quelque sorte. Tandis que voilà, l'eau évidemment qu'on va appliquer sur la figure après avoir mis de la crème solaire, celle-ci elle ne fait pas bouger la crème solaire plus que ça, mais la sudation c'est quand même un problème différent. Faut croire que c'est pas hyper au point pour des personnes qui transpirent beaucoup du visage quand elles font des efforts. D'ailleurs, j'entendais les coureurs cyclistes du Tour de France le dire, au coup de la crème solaire qu'ils ne supportaient pas parce que avec les efforts qu'ils font de dingue quand ils grimpent des montagnes là au Tour de France, ils ne supportent pas la crème solaire parce que la sudation fait que la crème solaire ne tient pas, dégouline, ça vient couler dans les yeux. Moi je sais que ça m'arrive de faire déborder une crème solaire un peu sur le contour d'œil et franchement c'est hyper désagréable, ça vient piquer les yeux, après ça aveugle et non. Merci quoi. J'ai aussi reçu dernièrement une crème solaire que j'aime beaucoup de la marque Typologie à l'aloe vera. Elle est dépourvue de toute odeur, elle est hyper agréable à utiliser, elle est composée à 82% d'ingrédients d'origine naturelle et elle contient de l'aloe vera qui vient apaiser la peau. Donc si vous avez la peau un petit peu sensible, c'est une crème solaire qui peut tout à fait vous convenir. J'ai aussi reçu de chez Patika la crème solaire visage, une formule antioxydante pour peau sensible et qui a un indice 30. Donc ça, pour début septembre, quand le soleil est un peu moins fort que juillet-août, où là le soleil est vraiment très fort, où la peau a pris un certain hâle, c'est pas pour ça qu'on est protégé davantage du soleil, je suis d'accord, mais je vais être un peu plus laxiste en septembre et en mai, par exemple, sur la crème solaire, et je vais utiliser un indice 30 avec cette crème de chez Patika qui est bio, et elle est hyper agréable aussi sur la figure. Elle protège très bien du soleil, moi j'ai passé une journée avec ça, j'ai pu me maquiller par-dessus cette crème solaire et c'était hyper confortable. C'est en plus une odeur de fruits hyper rafraîchissante. J'avais dit que je parlais pas de favoris mode dans cette vidéo, je voulais vraiment me consacrer sur la beauté puisque vous faire une vidéo sur mes essentiels mode de l'été, déjà je crois que je l'ai déjà fait, et en plus on enfonce pas mal de portes ouvertes, de dire ouais j'utilise des chapeaux, j'utilise des lunettes de soleil, j'utilise des sandales, c'est plus vous montrer à la limite mes derniers achats, mais je vous ai fait des hauls, je vous ai fait des lookbooks, et tout simplement vous regardez mon dernier lookbook, vous avez mes essentiels mode de l'été dedans. Mais je voulais insister sur les chapeaux que je possède de la marque Lake of Colors, qui est une marque de chapeaux australien, et il y en a un. Il a une grande envergure en fait, c'est un grand chapeau, et du coup ça permet de bien protéger du soleil.
du moins le haut du visage, même un peu le haut des épaules selon l'heure de la journée, donc l'inclinaison du soleil. Et du coup, ce chapeau, c'est un gros favori de l'été. Il me tient pas hyper chaud parce que les chapeaux, ça peut être désagréable de ce point de vue-là. S'il y a beaucoup de vent, bien sûr, un chapeau, ça s'envole et préférer une casquette avec la couette qui coince la casquette. Mais ce chapeau, c'est mon best de l'été. Je le sors et le ressors. En plus, il fait carrément un très très beau style. Il finit un look d'été autant sur une photo que dans la vie de tous les jours. Incontestablement, autre favori que j'ai toujours dans mon sac à main en ce moment. On les avait achetés chez El Corte Inglés et ils sont top, présentables, hyper jolis et ça soulage. En été, j'use et j'abuse de protection solaire. Je vous disais qu'il était bien de bien démaquiller les crèmes solaires. J'utilise aussi un gommage visage de chez Typologie, mais vraiment tous les 10 jours, si je sais que voilà, il va faire encore beau, que je vais être amenée à être exposée au soleil malgré moi. Faut quand même pas trop décaper sa peau avec un gommage parce que ça peut nous sensibiliser du coup aux expositions solaires prochaines. Et personnellement, je n'ai pas de baume à lèvres avec une protection solaire, mais j'aime bien avoir des baumes à lèvres avec un joli fini hydratant, enfin bien hydratant et avec un joli fini brillant pour avoir l'effet de lèvres en bonne santé puisque le soleil va avoir tendance à dessécher mes lèvres. Donc je mise sur deux baumes à lèvres teintés. C'est le Bobbi Brown, c'est la teinte Bear Pink qui a un joli fini rose boisé sur moi. Et aussi celui-ci de chez Estée Lauder dans la gamme cristal je ne sais pas quoi et c'est le Cosmic Crystal qui a une jolie couleur avec des petits cristaux, il paraît, de quartz rose dedans. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un joli fini rosé qui fait effet lèvres en bonne santé. C'est vrai que ce côté desséché, lèvres desséchées, tout de suite ça plombe la figure, ça fait pas bonne mine, ça fait pas bonne santé. C'est pas à cette période de l'année que je vais utiliser un rouge à lèvres mat, en tout cas il faudra bien que j'ai pris soin de mes lèvres avant. Et du coup j'adore ces deux produits, ils reviennent énormément dans mes journées. Je les mets pas dans mon sac à main, pas tellement parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, selon où je vais aller, je vais les retrouver complètement fondus dans le tube, donc ça serait dommage. Ce qui dit produit solaire dit un bon nettoyant visage puisque les crèmes solaires qui sont ici des filtres chimiques, ça peut être agressif quand même, irritant on va dire pour la peau et il est hors de question de se coucher le soir en n'ayant pas enlevé ces filtres solaires chimiques sur le visage. Donc c'est bien d'avoir un démaquillant qui est un corps gras comme je vais utiliser pour enlever mon fond de teint puisque c'est ce qui va venir le mieux dissoudre le filtre solaire, l'écran que vous avez mis sur la figure en cours de journée, que vous avez, si vous avez fait au mieux, appliqué et même réappliqué pendant la journée. On met pas ça sur son oreiller, on vient se démaquiller pour ensuite appliquer une crème de nuit et du coup j'ai ressorti avec plaisir ce nettoyant visage de chez Bobbi Brown. Donc on est sur une gamme luxe du nettoyant visage. Il n'y a pas besoin de mettre ce prix là mais j'avoue que je le trouve hyper agréable d'un point de vue sensoriel, autant en termes d'odeur où il y a toutes ces huiles essentielles d'agrumes qui sont hyper agréables. En termes de sensorialité, ça vient un petit peu chauffer quand on le chauffe sous les doigts. Ça vient un petit peu chauffer, c'est très sensoriel comme utilisation, on a vraiment l'impression d'avoir un démaquillage en institut quasiment. Je ne l'avais pas cité dans mes favoris, je vous avais fait un article sur le blog où je vous parlais de démaquillants, de baumes démaquillants que j'avais testé dernièrement et qui avait gagné toute mon affection. Et après quand j'avais fait une vidéo favori beauté, je vous avais dit que celui-ci, je le mettais pas dans le top des 3 parce que il pouvait pas démaquiller les yeux et aussi parce qu'il était le plus coûteux. Certes, il est coûteux, je suis pas sûre que je le racheterai, c'était vraiment un petit plaisir, comme je vous dis, il est très agréable niveau sensorialité, il a les mêmes odeurs que la base de maquillage vitaminé de la marque, qui est un best-seller dans la marque. Mais là, comme je vais avoir tendance à pas me maquiller tous les jours
en été, je vais pas forcément mettre du maquillage sur les yeux, donc je peux me permettre d'utiliser ça plus souvent, puisque mon intérêt c'est de, avant tout, venir enlever les résidus de crème solaire que je peux avoir sur le visage pour me coucher le visage propre. Donc je m'en sers davantage là quand il s'agit de démaquiller la crème solaire et que j'ai pas de maquillage sur les yeux, je vais m'en servir avec plaisir. Je me sers aussi beaucoup de ce baume nettoyant à l'huile de camélia bio de chez Typologie. Je l'utilise sur les yeux, il vient pas m'aveugler les yeux. Lui, c'est pas qu'il vient aveugler les yeux, c'est qu'il colle les cils en fait. Je me suis retrouvée, j'ai testé, moi je suis une warrior, ils disent qu'il faut pas l'utiliser sur les yeux, j'ai testé, et ça me collait les paupières fermées en fait, ça me collait les cils, il va avoir tendance à pas hyper bien se liquéfier, ou alors faut vraiment que vous veniez hyper bien liquéfier d'abord la texture sur vos doigts et après que vous veniez l'appliquer sur les yeux. Je suis pas devenue aveugle, mais voilà, c'était pas hyper agréable sur les yeux comme produit. Selon le produit de maquillage que vous allez utiliser, notamment le produit teint, tous les produits teints ne vont pas être faciles d'utilisation sur une base de crème solaire. Moi, ma préférence se porte vers le Skin Longwear, donc le Fluid Powder Foundation avec un SPF de 20 de chez Bobbi Brown. C'est un produit que je ressors depuis 2 ans du coup en été, qui a un fini mat sur la peau, il a un fini poudré, donc il va pas du tout migrer. Faut le travailler très rapidement parce que comme c'est un fini poudré, il va très vite sécher sur la peau, donc ça mérite d'être travaillé sur une peau bien hydratée. Donc bien hydratée avec de la crème solaire dessus, normalement il n'y a pas de souci pour que le truc glisse, mais après il va pas venir s'oxyder au contact de l'écran solaire. Il a une longue tenue, même si la crème solaire vient à bouger, ce produit-là vient fixer la crème solaire, je dirais même. En plus, il a un filtre, un SPF de 20, donc bien sûr les deux ne s'ajoutent pas, hein. Faut pas prendre une crème solaire de 30 après une de 20 et ça fait 50, pas du tout. Mais voilà, au moins on multiplie nos chances d'avoir veillé à une protection solaire. Faut savoir aussi que quand on met une protection solaire de 30, c'est un truc comme ça protège de 96% des rayons UV, tandis qu'une crème solaire avec un indice 50 protège à 98% ou 99% des rayons UV, donc ça se joue à pas beaucoup cette différence d'écran. Alors vous allez me dire, ouais le maquillage en été bof bof, mais moi je me suis surprise à prendre énormément de photos de vacances, de famille l'été avec mes enfants, puisque on a tous plutôt meilleure mine en été et on fait davantage de choses avec les enfants qui sont 2 mois en vacances scolaires. Donc moi je suis très branchée souvenirs photos, donc je me fais prendre en photo avec mes enfants, mon amoureux, tout ça. Bref, on se fait prendre davantage en photo. Il y a aussi tous les événements qui arrivent l'été, enfin printemps-été, les communions, les baptêmes, les mariages, où on a envie d'être un peu pimpé côté visage, donc on va être amené à se maquiller quand même. En tout cas, moi j'aime bien avoir un maquillage, mais comme aujourd'hui en fait, qui est un peu presque un no make-up. On voit que voilà, je me suis pas réveillée comme ça ce matin, je suis pas née comme ça, mais je suis pas avec un maquillage hyper surchargé, hyper lourd sur la peau. J'ai pas de sensation de surplus de matière, pas du tout. Donc je recherche quand même ce genre de produit et je peux que vous le recommander si vous avez un petit peu les mêmes envies que moi de ce côté-là. Il a quand même une plutôt bonne couvrance, je trouve. En tout cas, moi j'ai pas énormément de démarcations pigmentaires à camoufler, donc voilà, ça, en tout cas moi ça me convient bien. Pour viser à avoir un teint quand même matifié et pas être boule à facettes, puisque on veut briller en société mais par la parole comme je dis toujours et pas par la zone T, donc moi je poudre quand même ce genre de produit, même si ce genre de produit quand je vais l'utiliser automne, hiver, alors hiver ça peut avoir tendance à marquer mes zones de sécheresse personnellement, mais quand je vais l'utiliser au printemps, c'est un produit qui n'a pas besoin de se poudrer. Si je l'utilise vraiment qu'en intérieur, que je sais que je vais pas beaucoup suer, c'est vraiment un fond de teint qui permet de zapper l'étape de poudre si vraiment d'habitude vous avez l'habitude de poudrer votre fond de teint.
Mais voilà, on a eu des très fortes chaleurs. Si maquillage il y a, si ce produit est utilisé, je vais quand même le poudrer. Je vais utiliser ma poudre universelle compacte de chez Chanel qui me lisse le grain de peau de façon très jolie. C'est ma poudre de finition de maquillage préférée depuis bien 10 ans. Chanel, on n'en entend pas beaucoup parler sur internet auprès des youtubeuses, blogueuses beauté et même Instagram beauté, parce que tout simplement Chanel ils arrosent pas l'influence en fait, ils ont pas besoin de ça, il y a très peu d'influenceuses, très peu qui se voient se faire envoyer des produits Chanel, et c'est pas leur biais de marketing premier, donc forcément vous le voyez pas forcément à fond, vous voyez pas forcément à fond les produits Chanel sur les réseaux sociaux, mais néanmoins ils ont des produits teints excellents. Moi, je ne jure que par cette poudre depuis une dizaine d'années. La Justine du futur revient vous dire que gros favori aussi de l'été depuis des années, depuis 5-6 ans, j'utilise cette crème Uriage, la crème isolante réparatrice, la barrière d'herbe que j'utilise entre les cuisses parce que, je le répète souvent, il n'y a pas besoin d'être très forte, il n'y a pas besoin d'être obèse pour avoir les cuisses qui se touchent quand on marche. Et quand je fais du footing en short, ou quand je vais faire des grandes balades et que je suis en jupe, bref, que j'ai pas une matière textile entre les cuisses, eh bien je vais faire de l'irritation entre les cuisses. Donc je mets cette crème avant, que je laisse un peu pénétrer pour pas que ça vienne graisser mon vêtement. Ça vient du coup isoler en fait, ça vient éviter ce frottement là entre les cuisses, et du coup ça protège ma peau des frottements. Ça vient mettre une barrière bien hydratée, bien nourrie, c'est assez gras comme truc quoi, et du coup gros favori. On va parler épilation, poils, donc épilation et rasage. Moi il y a des zones du corps que je vais raser. J'avais constitué en fait une petite trousse comme ça, c'est la marque Uni qui m'a fait parvenir une sélection de produits. La marque Uni propose des produits de rasage et d'épilation destinés aux hommes et aux femmes. Il propose un rasoir qui peut être utilisé aussi bien par un homme que par une femme. Je vais vous montrer le rasoir en question que j'ai utilisé et franchement j'en suis dingue. Ils m'ont envoyé une lame de rechange et je les remercie grandement puisque comme ça va me faire un certain temps. Maintenant je ne piquerai plus le rasoir de mon mec parce que je pense qu'on a toutes fait ça. Prendre le rasoir de monsieur et que lui râle parce que je ne sais pas comment ça se passe. Il paraît que à chaque fois que je lui prends son rasoir, que pour me raser donc les aisselles ou le maillot, ça casse en fait, ça flingue la lame en fait. Et pourtant j'ai pas le poil hyper dur par rapport à sa barbe. Je m'ai acheté des rasoirs jetables, ce que je trouve pas hyper écologique, bien que j'avais reçu des trucs qui étaient faits à partir de matériaux recyclés et tout ça. Mais je suis contente, je suis vraiment ravie d'avoir enfin mon rasoir avec lame interchangeable, et c'est une super lame qui rase, mais du feu de Dieu, parce qu'elle a 6 lames, et moi quand j'achète des rasoirs jetables, en général il y a maximum 4 lames au rayon femme, même si on prend au rayon homme, je crois que c'est un peu difficile de trouver une super lame. En plus ce rasoir il a une finition rose gold qui est franchement magnifique, et cette petite protection pour qu'il ne se salisse pas si vous le rangez sous la douche ou sur le bord du lavabo par exemple. Donc top, et ils font aussi des bandes de cire froide. Moi c'est le produit que j'utilise tout le temps pour m'épiler chez moi. Il peut m'arriver de me faire épiler en institut, mais je trouve que c'est un certain tarif que je me permets pas tout le temps, parce que bah, ça revient toutes les 3 semaines quoi. Je propose aussi, produit miraculeux, un souci que j'ai moi du fait que je m'épile, donc au niveau des jambes, au niveau aussi d'une partie du maillot, je vais m'épiler et je vais avoir tendance à faire des poils incarnés. Parce que je suis brune, parce que j'ai une peau qui est assez épaisse et que le poil va avoir du mal à percer. Donc la marque Uni propose 2 produits, donc une crème universelle, donc aussi bien destinée aux hommes après le rasage que aux femmes après l'épilation, ou pour les hommes qui s'épilent aussi, hein, parce que les hommes qui vont s'épiler le torse peuvent avoir tendance à faire des poils incarnés, ça peut vite faire dégueulasse, vite faire des boutons et vite s'infecter. Donc ils proposent des produits, donc ça c'est un tout petit produit. C'est un sérum qui s'utilise localement en fait à raison de quelques petites gouttes sur les poils incarnés. Le truc fonctionne super bien pour venir assouplir la peau. Alors il y a de l'huile de pépins de raisin
qui va venir justement assouplir la peau pour que le poil puisse sortir. Et aussi, il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé et une autre de tamanou, un truc comme ça, qui vont avoir une activité antimicrobienne pour éviter tout ce côté bouton qui fait dégueulasse en fait. Moi j'ai pas mal de petites cicatrices sur les jambes comme ça, et depuis quelques semaines que j'utilise ça, eh bien je viens à bout de ce souci-là. Donc vraiment ravie d'avoir découvert ces produits. La crème après rasage et épilation, elle est à l'extrait de bulbe de narcisse et de l'huile de souchet. Elle contient aussi l'huile de pépin de raisin pour venir assouplir la peau et éviter ce phénomène de poils incarnés quand vos poils vont repousser. Et elle est hyper agréable, elle rend la peau hyper douce, mais ça laisse un fini mais soyeux sur la peau. Ça finit vraiment bien l'épilation, et moi je l'utilise très régulièrement pour voilà, éviter au mieux ce problème de poils incarnés. Donc je vous disais, pour les jambes j'utilise des bandes de cire froide, mais l'été je suis un peu plus soucieuse de ne pas avoir trop de repousse de poils par-ci par-là. Les poils ne vont pas repousser forcément à la même vitesse, donc le problème de l'épilation c'est qu'il faut attendre que le poil repousse pour venir épiler. Donc j'attends pas forcément 3 semaines pour venir corriger certaines zones où des poils ont repoussé, et je dégaine mon épilateur électrique, qui est un épilateur que j'avais reçu dans le cadre d'un partenariat, et mais qu'est-ce que je suis ravie de l'avoir. C'est un truc qui va me faire 10 ans de temps. C'est le Silk Epile 9 Flex de chez Bobbi Brown. J'ai cité Bobbi Brown plein de fois, et du coup je mélange. De chez Braun. Il fait du bruit, mais par rapport à l'ancien épilateur que je pouvais avoir auparavant, qui était très vieux, que j'avais quand j'étais ado, il est beaucoup moins bruyant. Il fonctionne sous la douche, donc vous pouvez le mouiller. Il est rechargeable du coup sur secteur. Il a 2 vitesses d'utilisation. La première vitesse, deuxième vitesse. Et il a une petite lumière qui fait que quand vous le passez, vous voyez en fait beaucoup mieux les poils sur lesquels il vient passer. Donc il y a des têtes interchangeables pour déjà venir bien nettoyer la chose, et aussi j'ai une brosse qui est gommante. J'ai une tête qui est la version rasoir et pas épilateur, donc truc que j'utilise pas, parce que moi le rasoir non électrique me convient très bien. Mais sachez que voilà, le kit fournissait la tête de rasoir. Donc si vous voulez passer le truc en rasoir électrique. Donc gros essentiel de l'été pour être toujours nickel, surtout dans cette période où on va plus dénuder ses jambes, le maillot, etc. Dernier gros favori de l'été, c'est bien sûr les lampes LED de manucure de chez Manucuriste. Donc là je vous montre une trousse que j'avais reçue. J'ai ressorti cette lampe là, bien que moi je préfère la lampe pro chez eux. C'est vraiment la lampe pro que je vous recommande. Cette lampe elle est top parce que elle est compacte. Pour partir en vacances, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre manucure, vous pouvez glisser ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça se branche sur chargeur USB. C'est un chargeur USB, donc vous pouvez brancher ça sur votre PC portable que vous avez emmené, ou si vous avez un iPhone, vous prenez la prise d'iPhone et voilà, vous pouvez le brancher sur secteur très facilement. Et voilà, dans la valise, ça prend pas beaucoup de place. Mais je vous recommande, si vous devez investir dans une seule lampe, je vous recommande quand même le modèle Pro, qui est incurvé et qui du coup permet de venir sécher toute la main, puisque le pouce ne va pas passer au travers des lumières en fait. Et du coup Manucuriste c'est vraiment la marque que j'utilise maintenant. J'ai déjà travaillé avec eux pour des partenariats, et du coup j'ai toute une collection de vernis semi-permanents chez eux, et ils font des coloris tellement canons. Et donc gros favori de l'été, c'est ma lampe LED, parce que c'est à cette période de l'année que je vais avoir tendance à me vernir les ongles des pieds. Gros coup de cœur pour la teinte Coral Reef que j'ai en ce moment sur les pieds, et aussi la teinte bleu pastel là que je vous avais déjà montré. Dernier favori de l'été que je me suis surprise à apprécier, c'est ce parfum lavande blanche, qui est une nouveauté de chez L'Occitane, qui met en avant une nouvelle variété de lavande qu'ils ont développée, qui n'est pas totalement blanche comme l'indique le nom du parfum, qui est en fait une lavande bleue et blanche. C'est une lavande bleue qui va avoir des petits liserés blancs sur les petites graines. C'est une lavande qu'ils ont développée, une lavande hybride, qui démontre le souci de l'Occitane pour l'environnement.
La lavande, c'est une fleur très appréciée des abeilles pour la biodiversité, du coup c'est une fleur très importante, elle va avoir beaucoup de vertus thérapeutiques et elle est très utilisée en cosmétique aussi, ça sent très bon, c'est utilisé dans pas mal de formulations de lessive, etc. Et certains champs de lavande ont tendance à disparaître du fait que c'est très peu résistant aux variations climatiques, au froid notamment. Et du coup, ils ont développé cette variété de lavande blanche, donc de lavande bleue et blanche, qui a exactement les mêmes propriétés en termes d'odeur, en termes de propriétés thérapeutiques, comme je disais avant, mais elle va être beaucoup plus résistante au froid. Et le fait de planter des champs de lavande bleue et blanche à côté de la lavande, des champs de lavande d'origine bleue, ça va permettre à cette lavande bleue elles vont se polliniser, les abeilles vont venir les polliniser entre elles, bref, ça va faire que la lavande bleue, petit à petit, elle devient de plus en plus résistante au froid elle-même, au changement de climat elle-même, et du coup c'est là que cette lavande bleue et blanche et le travail de l'Occitane depuis 7 ans, je crois, sur cette lavande bleue et blanche, c'est là que c'est hyper intéressant. Et du coup, ils ont sorti un parfum qui met à l'honneur ce produit. Et c'est pas la lavande que j'imaginais, dans le sens j'avais peur que ça sente un peu voilà, l'esprit lessive ou l'esprit toilette. Moi je sais que j'adore l'odeur de lavande pour la crème pour les pieds de l'Occitane qui le propose. Elle a une petite odeur de lavande derrière et ça sent le propre, c'est hyper rafraîchissant pour les pieds, mais en guise de parfum comme ça, j'étais pas sûre d'apprécier. Et en fait, c'est une odeur mais tellement fraîche qui sent tellement le propre qu'on a envie de ça là quand il fait hyper chaud. Moi, je me parfume en faisant une brume devant moi dans laquelle que je vais traverser ensuite. Je me parfume pas le truc sur moi parce que j'ai peur que ça tache parfois les vêtements quand on est exposé après au soleil ou que ça me fasse des trucs sur la peau. Donc je mets un nuage de parfum et je traverse le nuage de parfum ensuite et ça sent le frais, c'est délicieusement apaisant en fait, délicieusement rafraîchissant et franchement je vous recommande d'aller sentir ce parfum qui est sorti fin juin en magasin parce que déjà ça soutient aussi leur démarche environnementale, toutes leurs recherches et en plus le parfum sent très bon. Donc voilà, gros favori de l'été et je l'apprécie beaucoup. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé sur certains produits. Je vous fais des grosses bises, je vous réponds dans la zone de commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pour soutenir le contenu que je propose. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je reste présente jusqu'à la mi-août à peu près. Après je ferai une petite coupure avant la rentrée des classes pour revenir de bonne humeur en septembre. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram que je ne quitterai pas durant l'été, du moins c'est possible que je ralentisse un peu mais je suis présente tous les jours pour vous parler de mon jardin, de mon potager, de nos petites virées en famille et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.